Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen, fort et fier, doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, Daniel Gicoté, Équipodcast, épisode 18. Aujourd'hui, le sujet, combien de temps avant que nous perdions entièrement notre vie privée au nom de la sécurité? Mais avant tout, je tiens à vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube Équipodcast, à découvrir nos anciens épisodes, aussi à aimer notre page si possible, si vous aimez le contenu, ou faire un pouce, afin d'aider les algorithmes et nous encourager à poursuivre notre travail. Ceci étant dit, donc, le sujet, c'est combien de temps avant que nous perdions entièrement notre vie privée, qu'elle soit accessible au gouvernement et à d'autres entités, au nom de la sécurité globale, au nom de la sécurité de tous. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet cette semaine, c'est que la semaine dernière aux États-Unis, il y a eu 2 actes terroristes, un devant la Trump Tower à Las Vegas et l'autre en Nouvelle-Orléans. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer vidéo de l'attentat à Vegas. Dans un Cybertruck, et je vais passer immédiatement à l'autre également en Nouvelle-Orléans. Comme vous pouvez voir, c'est un véhicule qui a décidé de foncer dans les gens. Là, c'est épouvantable, en effet. Alors, laissez-moi arrêter ça ici. Excusez-moi un instant. Donc, c'est dans le cas du premier véhicule, la Cybertruck à Vegas. Le gars avait mis, un ancien officier de l'armée qui avait mis plein d'essence et de choses explosives, mais pas de vrais explosifs. Ça, c'était très artisanal ce qu'il a fait. Heureusement, le Cybertruck a contenu la majorité des dommages. Et dans l'autre cas, c'est un ancien militaire également qui a été dans la rue Bourbon Street en Nouvelle-Orléans.
à toute vitesse et qui a frappé des gens le 1er janvier. Alors, c'est ça, ces événements-là m'ont amené à avoir une réflexion sur ma vie privée, notre vie privée, et les outils que nos gouvernements utilisent à l'échelle mondiale de plus en plus afin de vérifier et voir les ajustements. Et la question que je veux vraiment amener, c'est est-ce que moi, je suis prêt entièrement à sacrifier ma vie privée au nom de la sécurité? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous amener à un film qu'il y a eu il y a 15 ans qui s'appelle Rapport minoritaire. Et je vais vous montrer quelques images. Donc, Rapport minoritaire, c'est un film qui avait plusieurs technologies. Et la prémisse du film ou le synopsis du film était qu'il pouvait prévoir le crime avant même qu'il arrive, où il arrêtait les personnes, des individus, selon leur technologie du moment, avant même qu'un crime soit commis. Et dans ce film-là, il y avait plusieurs technologies il y a 15 ans. C'était la reconnaissance oculaire et faciale via des caméras placées partout dans les villes, dans les rues, dans les routes, qui vont chercher facilement l'identité d'une personne et toutes les informations qu'on peut avoir sur cette personne-là. Et vous savez que maintenant, il y a même des étudiants de Harvard, je crois, qui ont fait ça avec des lunettes eux-mêmes, seuls, là, à travers tout ce qu'on laisse comme traces sur Facebook et un peu partout, ils sont capables de rencontrer une personne, d'avoir toutes les informations, là, leur date de naissance, etc. Aussi, c'est des petites caméras à reconnaissance faciale placées dans les magasins afin de faire de la publicité ciblée à chaque personne. Donc, ici, on voit Tom Cruise qui va dans un magasin puis qui se fait offrir du Gap, des jeans ou du produit Gap au moment où ce qui est là. Donc, c'est encore une fois de la publicité ciblée par reconnaissance oculaire ou reconnaissance faciale. On est toujours dans rapport minoritaire. Maintenant, il y avait également de la réalité augmentée ciblée. Ici, on voit un homme qui est dans un habit qui permet d'avoir des sensations à l'intérieur sur son corps, sensations olfactives, auditives, faciles, mais physiques également. Et ce gars-là, dans cette séquence-là du film Rapport minoritaire, il veut se faire dire qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est parfait. C'est probablement un politicien. Et ici, on voit des lunettes qui permettent de visualiser. Une fois qu'elle a les lunettes, c'est ce qu'elle voit. Là. Elle est capable de se prendre un vol à l'aéroport JFK, la température de New York, l'heure, etc. En mettant ces lunettes-là dehors à l'extérieur. C'était toujours dans le rapport minoritaire. Ça, c'était une montre dans le rapport minoritaire où ce qu'on avait Google, Glimpse, Uber Eats, Uber Drive, le contrôle de la maison. C'était des technologies de ce moment-là. Aussi, il y a les voitures qui se conduisent tout seules. Les Tesla, entre autres, mais d'autres voitures qui ont la technologie où tu n'as plus besoin d'avoir les mains sur le volant. Tu peux même faire un somme puis elle t'amène à la bonne destination. Il y avait également les technologies où on peut bouger. Vous allez voir où je vais avec ça en passant tantôt, là, les voitures qui se conduisent tout seules, etc., au niveau de la sécurité. Hein. Il y avait également les personnes qui font des recherches avec des technologies au niveau des plusieurs écrans, juste avec leurs mains, les mouvements de main, ils arrivent à voir rapidement différents écrans. Il y avait différentes façons de le faire. Il y avait des écrans, mais le gars, avec son regard, etc., il va chercher toutes les informations sur une personne. Là. C'est l'enquêteur ici.
Après ça, cet enquêteur-là envoie ses informations à la policière qui est dans le véhicule qui recherche une personne. Et tout est très rapide, tout est connecté. Donc, la connexion de tout ça est très importante. Ensuite, on a ici une voiture taxi. Ça, c'est un taxi sans chauffeur qui est dans les grandes villes en ce moment aux États-Unis et avec plein de senseurs puis de caméras afin de s'en aller à bonne destination. Et moi, la question que ça me soulève, c'est sommes-nous dans une version aujourd'hui, plusieurs de ces technologies-là sont déjà appliquées, et sommes-nous dans une version hybride de 1984 de George Orwell, hein? Big Brother's watching you, et regarde tous vos mouvements, ou puis je dis bien une version hybride, ou dans la vision de Huxley avec Brave New World, où les gens acceptent de leur plein gré à être totalement contrôlés. Et au nom des questions que je soulève, et je vous invite à commenter, que peu importe la plateforme où vous écoutez ceci, au nom de la sécurité, est-ce que nous pourrons nous promener dans les rues sans être surveillés ou n'importe où, même dans nos maisons, dans nos quartiers, parce que plein de monde mettent des caméras? Aurons-nous le droit de conduire ou devrons-nous donner le volant à l'intelligence artificielle ou à des inventions comme Tesla et tout ça pour la sécurité? Admettons que le gouvernement arrive et dit c'est trop dangereux, une personne conduit, on enlève ce droit-là, sinon ça prend multiples permis, etc., ou papiers, parce qu'il va y avoir moins d'accidents éventuellement avec l'intelligence artificielle. La rapidité de décision va être plus rapide. Et on s'en va toujours vers la tolérance zéro à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de limite à la santé et à la sécurité. Ce sont toujours les deux points soulevés par nos gouvernements. C'est un dogme, c'est du fanatisme pour prendre le contrôle, la santé et ou la sécurité en tout temps. Je sais, je travaille en construction. Je peux vous dire que là où je travaille, c'est une secte, la sécurité. Il n'y a pas de limite. C'est sectaire. Et c'est impossible de questionner quelconque action qui va vers la sécurité. Et ça leur donne plein pouvoir. Donc, si tu n'écoutes pas, tu ne subis pas, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas questionner, tu fais ce qu'on te dit, sans ça, tu n'as pas d'emploi. Donc, pourrons-nous acheter un produit à un particulier sans le déclarer au gouvernement si, admettons, il instaure la monnaie numérique dans nos vies privées? Est-ce qu'on a une bonne cote de crédit? Tantôt, je vais faire allusion au crédit social chinois. Les Chinois qui ne peuvent pas avoir accès à cause du crédit social à certaines conditions de vie s'ils n'ont pas un bon crédit. Un bon crédit, c'est être un bon petit soldat obéissant du parti en place. Et est-ce que le gouvernement exigera bientôt une identité numérique sur notre corps en tout temps afin de vérifier, là, pour la sécurité de tous et globale, si quelqu'un là, pèterait les plombs, là, ce qui arrive très rarement, ben, est-ce qu'ils vont exiger de nous d'avoir une identité numérique où on se promène, on peut être suivi à la trace, on peut, ils peuvent tout savoir sur nous, tout ce qu'on fait, etc. Donc, ça ressemble à ça, le sujet d'aujourd'hui, c'est la mise en pli. Laissez-moi, j'ai beaucoup de notes. Donc, ce qui est arrivé, ce qui amène, c'est que lorsque l'accident avec le Cybertruck est arrivé, la police a confirmé en ligne, et c'est vérifiable ce que je vous dis là, que Tesla enregistre toutes les informations dans leur véhicule et peuvent les partager au besoin. Pas toutes. Ils n'iront pas jusqu'à la vie privée, mais ils sont capables de dire la personne a été à tel endroit, et c'est telle personne qui conduisait, c'était toutes les stops. Donc, lorsque vous prenez un véhicule Tesla, chaque moment, chaque minute, avec les caméras, parce que leur technologie fonctionne avec sur les yeux de la personne, et on a plusieurs véhicules en ce moment qui ont la même chose. Il y a sûrement une caméra qui dit parfois vous êtes fatigué de conduire, etc. Hein? Alors, il enregistre toutes les informations, il enregistre qu'est-ce qu'on dit, il enregistre qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on fait, nos déplacements en tout temps. Et c'est là que, moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui emmagasine ces informations-là et la vie privée
On est comme là, on dit, OK, moi, pour avoir un peu de confort, avoir une Tesla, puis pas avoir besoin de mettre les mains sur le volant, là, j'accepte de dévoiler à 100 lorsque je suis dans un véhicule ma vie privée. Mais ça va plus loin que ça en passant, parce qu'oubliez pas, on a les Google Maps, la voiture qui se promène puis qui prend des photos de nos devants de maison. On a les satellites qui prennent des photos de nos dessus de maison. Chaque personne peut aller vérifier tous les quartiers, par où passer, y a-t-il une piscine, par où ce qui rentre, etc., dans les villes, partout. Hein? Donc, on est en train d'abandonner notre vie privée sans flincher, en toute conscience. Ah, ça fait mon affaire, je vais sur Google Maps, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais on perd notre vie privée à chaque fois qu'ils en prennent un petit peu. Et Tesla a également confirmé que toutes les informations du Cybertruck étaient au vert, en voulant dire toutes les fonctions. Ce n'est pas la batterie du véhicule qui a explosé avant l'explosion. Des données avaient été transmises au serveur de Tesla jusqu'avant l'explosion du véhicule. Le système de conduite automatique exige que toutes les infos soient enregistrées, parce que là, quelqu'un pourrait dire « Ah, c'est toi qui as fait de défaut plutôt que moi hein, dans les systèmes de conduite automatique à Tesla. Donc, il y a des caméras à l'intérieur des véhicules, il y a des systèmes d'écoute également qui enregistrent tout ce que fait un conducteur. Donc, je reviens à la question, est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos libertés fondamentales pour un peu de confort, pour donner des outils au gouvernement pour rattraper des possibles personnes dangereuses ou des terroristes? Et quel portrait est-ce qu'on peut dresser de notre société aujourd'hui là, concernant notre vie privée? En permettant lentement, mais sûrement, les gouvernements de s'immiscer dans nos vies privées avec des lois, des technologies. Aujourd'hui, vous savez, on va dire ah, c'est acceptable, j'apprécie le confort, moi aussi j'ai accès, c'est pas si pire. Mais ça va être ça jusqu'au jour où on va dire merde, j'ai plus de vie privée. Hein? Ça gruge. Et un jour, on peut arriver et dire merde, là, j'ai plus de vie privée. Plus de vie privée. Et combien de temps on accepte ces conditions-là avant de réagir? Donc, je vais y aller avec qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la surveillance depuis quelques années. Un exemple très fort, c'est le 11 septembre 2001. Et je vous invite à bien lire ce que j'ai mis ici. Au 11 septembre, le Patriot Act, qui a été voté pratiquement immédiatement après le 11 septembre, il était comme prêt, comme par hasard, permet aux forces de l'ordre américaines de demander une ordonnance d'un tribunal permettant d'accéder au dossier personnel de toute personne. Peu importe, là, il n'y a pas besoin d'accusation ni rien. Là. Ils peuvent aller vérifier les dossiers personnels de toute personne au niveau technologique, à l'insu, comme une enquête antiterroriste, à l'insu de cette personne-là. Sans que vous le sachiez, on peut enquêter sur vous et avoir toutes vos informations. Maintenant, on souhaite toujours que ce soit une personne bienveillante qui fait ça. Hein? Ah, j'espère que c'est une personne bienveillante. Mais si, à un moment donné, ces technologies-là et ces outils-là tombent dans des mains de gens pas bienveillants ou de gens compromis, qu'est-ce qui peut nous arriver à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces informations-là? Ici, là, liberté fondamentale sacrifiée au nom de la sécurité. Un mois après le 11 septembre, ils ont adopté le Patriot Act. Ils ont dit que c'était une loi d'exception et de courte durée permettant de répondre aux menaces terroristes. Okay? Menaces globales, mais terroristes. Donc, ça permet l'écoute des téléphones intelligents portables, de l'accès à l'historique des messages vocaux, donc tout ce que vous avez dit au niveau de vos cellulaires, tout ce que vous avez laissé comme trace, l'interception des courriels, des messages textes, des collectes de données sur Facebook, Google, etc., tous les médias sociaux. Et je confirme, je suis allé vérifier, je n'ai pas mis là, mais c'est vérifiable, le US Patriot Act permet aux États-Unis d'enquêter sur les Canadiens en sol canadien. Vous avez bien lu. Et ce qui était d'exception et de courte durée est toujours en vigueur en 2025.
Un autre élément que je vous amène, c'est la monnaie numérique, une banque centrale digitale. Et quels sont les risques de la monnaie numérique de la banque centrale? Des choix de conception erronés dans l'infrastructure technologique pourraient aggraver les problèmes de confidentialité, donc des hackers ou n'importe qui. Puis Dieu sait que tout est piratable. Ça a été prouvé, ils ont infiltré tous les portails des gouvernements aux États-Unis, au Canada, et pourrait aggraver les problèmes de confidentialité, de protection des données qui existent déjà dans le paysage des paiements numériques. Par exemple, les données transactionnelles pourraient être utilisées légalement pour l'évaluation du crédit et les initiatives de vente croisée. Donc, pourrait inciter, pourrait bloquer une personne, par exemple, également. Hein. On y va avec le prochain élément. On a eu un gros exemple avec, lors du convoi de la liberté à Ottawa, notre premier ministre Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, qui par la suite a été démontré que c'était illégal de l'utiliser parce que ce sont des mesures de guerre. Mais là, je vais vous amener, je veux juste faire un rappel aux gens que les camionneurs manifestaient contre l'obligation de recevoir un vaccin expérimental qui n'empêchait pas la transmission d'un virus afin de pouvoir effectuer leur travail. C'était une obligation. Sans ça, tu perds ton travail. Tout comme d'autres citoyens payeurs de taxes que j'ai écrits ici. Là. Donc, Trudeau, à ce moment-là, disait que les mesures d'urgence étaient raisonnables et proportionnelles, ce qui a été prouvé comme étant faux. Donc, je vous ramène un gouvernement bienveillant ou un gouvernement pas bienveillant. Dans ce cas-ci, le convoi des truckers était une manifestation quand même assez pacifique. J'y suis allé personnellement 4 jours. J'ai jamais vu la ville d'Ottawa aussi propre et aussi pacifique. Et ça dérangeait l'agenda du gouvernement d'imposer des mesures COVID, que vous soyez d'accord ou non. Est-ce que c'était une liberté à ce moment-là? C'est la question qui est soulevée. Donc, la mesure d'urgence soulevée par le premier ministre et son équipe est votée par tous les élus. Hein. Je tiens à signaler que tous les élus, sans exception, ont dit oui à ça. Toutes les formes de transactions, y compris les actifs numériques comme les crypto-monnaies, une banque, OK, ils pouvaient saisir le portefeuille de tous les manifestants qui voulaient. À compter d'aujourd'hui, une banque ou un autre fournisseur de services financiers pourra geler ou suspendre un compte sans ordonnance d'un tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sans ordonnance d'un tribunal, ça veut dire, même si on n'est pas sûr si tu as commis une infraction, même si tu n'as pas été en cours, même si tu n'as pas été devant les tribunaux, nous, là, le gouvernement autoritaire, dans ce cas-ci, on dit qu'on gèle tous tes avoirs, on jamme ta vie, tu n'as plus de vie. Donc, si on a juste la monnaie numérique, s'il n'y a plus de cash, si à un moment donné, il élimine le cash, le gouvernement, il dit, tu n'es pas un bon citoyen, comme Crédit social chinois. Un bon citoyen, c'est tu écoutes ton gouvernement, sinon tu es un mauvais citoyen. Donc, tu n'as plus le droit de contester ce que dit le gouvernement. À ce moment-là, le gouvernement, lui, il dit que tu es un terroriste. Même si vous manifestez pacifiquement contre lui, là, il peut le dire. Il n'y a pas de problème. Et là, ici, après que Freeland et tout ça, ils ont fait un examen 2 ans plus tard, les événements, c'était en 2021 ou 2022. Là, excusez-moi, je vais aller voir. Donc ça ici, c'est un article qui est assez récent. Même si c'est en grande partie les lois sur les mesures d'urgence qui ont suscité les critiques internationales, le gouvernement canadien a resserré son emprise sur le système financier bien avant l'annonce officielle du premier ministre. L'expérience montre à quel point les gouvernements peuvent facilement exercer des pressions et contrôler le système financier avec les outils dont ils disposent. La principale plateforme des dons officiels, GoFundMe, pour le convoi de la liberté, a suspendu tous les dons. La Chambre des communes du Canada a rapidement voté à l'unanimité, les amis,
à l'unanimité. Tous les élus étaient d'accord pour dire on vous enlève vos droits fondamentaux. Pour être sûr que les fonds n'étaient pas utilisés pour de l'extrémisme, de la suprématie blanche, de l'antisémitisme et d'autres formes de haine. Ce sont des mots au sens large. Et là, je vais aller à quelque part que j'espère que YouTube ne me censurera pas. La différence entre les années où j'ai grandi comme adolescent et jeune adulte, on pouvait utiliser, je ne dis pas que c'était un langage intelligent, mais lorsqu'on disait c'est un plan de nègre, t'es rien qu'un tapette, t'es un fafi, t'es gros, un vieux, lorsqu'on utilisait des termes semblables, on n'allait pas en prison. Les gens, là, il y avait où on n'avait pas d'amende. Les gens avaient du discernement à savoir si l'intention ou non était bonne. Et de toute façon, lorsque la pensée ou le désir est violent derrière, on a tous les mécanismes déjà en place. On avait toutes les lois dans les années 80 afin de réprimander une personne qui était vraiment haineuse. Mais si tu dis t'es un maudit tapette à ton chum, ce n'est pas haineux. Ce sont deux personnes qui échangent avec un langage pas très intelligent, mais qui est correct, qui peut les faire rire. Alors là, vous voyez ici, quand on utilise ça ici, d'autres formes de haine. Qui décide c'est quoi la haine? J'aimerais bien le savoir. Donc, ce sont des outils qu'ils ont à leurs moyens. On va aller plus loin un petit peu. Excusez-moi un instant, là, je veux être sûr que je passe toutes mes notes. Ça ne sera pas long. Donnez-moi un petit instant. Oui, une autre chose ici que je vais vous montrer. Les outils qu'ils ont à leur disposition, OK? Si vous allez rapidement faire une recherche sur YouTube, track phones, computers, bien, vous êtes capable là, facilement de trouver une multitude de gens qui vont vous montrer, qui sont bons en technologie, qui vont vous montrer comment facilement avoir accès et suivre un téléphone de n'importe qui. Là, je niaise pas. Là. Ce gars-là, en ce moment, il est en train de montrer Track Phone and Computers on the Internet, là, comment aller chercher n'importe quelle personne avec leur Internet et tout ça. Et vous voyez ici à droite, là, il y a plein de tracking a phone and reading their messages. Fait que là, ils sont track down anyone. Ce gars-là ici, il montre comment suivre n'importe qui. Ensuite, si vous faites une petite recherche drone et surveillance. Drone, Jeux olympiques, surveillance généralisée. Des drones chinois au pays sont sur surveillance. Micro-drones pour la surveillance secrète. Ça, c'est extraordinaire. Je suis allé voir ça, là, ça n'a aucun sens. Des drones gros comme des insectes. Des drones israéliens survolent la planète. Les Palestiniens soumis à l'angoisse. Imaginez-vous avoir des drones au-dessus de votre tête comme en ce moment il y a au New Jersey puis un peu partout aux États-Unis. Utiliser des drones dans le cadre de notre surveillance, de notre contrôle. Système de drones pour surveillance. Est-ce que j'en ai montré suffisamment? Drette là, je veux dire, c'est des centaines de sites qui vous montrent qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il y a la surveillance par satellite, il y a la surveillance par la nanotechnologie. J'en passe, j'ai fait des recherches, j'aurais pu en avoir pour je ne sais pas combien de temps. Et ça fait déjà quasiment 30 minutes que je vous parle. Donc, c'est utilisé de manière extensive dans de nombreux pays sans considérer la vie privée des gens, sans qu'on vous demande. Et c'est comme si on ne pouvait rien faire. Il y a même une surveillance aérienne également par les avions militaires, etc., au-delà des drones. Et c'est utilisé en ce moment à grande échelle. À grande échelle, moi, j'ai vu des Émirats arabes, là, maintenant. Vous savez que n'importe qui peut envoyer des satellites dans l'espace. Et il y a des gens fortunés, au niveau privé, qui ont envoyé des drones, pas des drones, des satellites
dans notre ciel et qui ont aidé, comme la guerre en Ukraine, là, c'est vérifié, vérifiable. Ils sont capables d'aller aider des agences à dire les troupes sont à tel endroit, etc. Et c'est au privé. Ces gens-là se font payer. Fait que pour 6-8 millions, ils vont mettre un mini-satellite dans l'espace et ils vont être capables de surveiller n'importe qui. Là, dans ce cas-ci, ils étaient capables de voir ce qui se passe en Ukraine, en Russie, les déplacements des troupes, même des écouter. Et c'est au privé. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils sont capables de venir voir chez nous, chez moi, si je deviens tannant pour le gouvernement, si je dis, moi, je considère, et je le dis haut et fort, qu'on n'a rien que des pleutres comme élus. Ce sont des plantes vertes, sont intouchables, imputables, des gens comme Legault, comme Trudeau, et on ne peut rien faire comme Fitzgibbon, comme Dubé. Ces gens-là font ce qu'ils veulent et ils sont intouchables. Donc, si je commence à crier ça haut et fort, est-ce qu'ils vont commencer à me surveiller, à trouver les éléments qui font des petits éléments pour dire, oh, Daniel est un gars haineux. C'est un gars qu'il faut surveiller, donc on va le sanctionner. Et je vais revenir tantôt avec les lois qu'on a en place en ce moment au Canada, ici. On parlait de rapport minoritaire. Mais il y a également rapport minoritaire qui prenait les gens avant même qu'ils commettent un crime et c'était accepté dans leur loi. Alors, ça, ce sont tous des choses qui sont les véhicules connectés, les iPhones. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres choses. Donc, en ce moment, on a des entités mondialistes comme les Nations unies qui adopte un pacte pour l'avenir révolutionnaire visant à transformer la gouvernance mondiale, OK? Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a là. Ça, c'est dans leur plan, là, ici. Là. World Health, l'OMS, les Nations unies, OK? Eux autres, ils ont un agenda 2030 et ils veulent une approche sécuritaire. Donc, 2 éléments toujours à retenir. Santé et sécurité, c'est une secte et les gouvernements vont faire passer chaque fois, à travers la peur, à travers leur campagne de peur, ils vont faire avaler n'importe quoi aux gens pour la santé et ou la sécurité parce qu'il va toujours avoir un pourcentage suffisamment élevé pour dire oui à ça. Donc, les voitures, etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Bien, vous voyez ici, à la Calacroix où je vis, la municipalité, parce qu'ils ont entendu parler de ça, moi, je suis allé au conseil, plutôt qu'aller à 30 km/h, ils ont été à 40 km/h. Mais ils sont partis de 50 à 40 km/h alors qu'on demandait 30. Et ici, vous voyez le financement, les gouvernements. Donc, ils recherchent de façon accrue, à travers des entités non élues, à ce qu'on donne toute notre souveraineté à ces entités-là. Dans ce cas-ci, c'était les Nations unies qui sont à la tête de ça. Regardez l'autre également qui est à la tête d'un mouvement, l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait les recommandations lors de la crise COVID, recherche un accord mondial sur la prévention, la préparation, la riposte face aux pandémies. Au cœur de l'accord proposé se trouve la nécessité d'assurer l'équité à la fois dans l'accès aux outils nécessaires pour prévenir les pandémies. Les outils nécessaires, on va les voir. Obligation vaccinale, les déplacements. Et lorsque un accord mondial arrive, c'est qu'un pays qui signe cet accord accepte de remettre sa souveraineté à l'OMS. Donc, c'est plus lui qui décide à l'intérieur de son propre pays lorsque l'OMS déclarerait une pandémie mondiale. Et ils ont changé la définition de pandémie également. Donc, tous nos déplacements, toutes nos données privées, la surveillance est dans les mains d'une entité pour laquelle on n'a pas voté. Et là, ça n'a pas été encore accepté. Ils se donnent 1 an pour le faire. Mais le Canada a dit oui à ça, en passant. Mais malheureusement, heureusement pour nous et malheureusement pour le Canada, ce ne sont pas tous les pays qui l'ont accepté. Donc, en ce moment, vous voyez que des entités comme l'ONU,
l'OMS, nos gouvernements euh, veulent, veulent un gouvernement mondial qui permettrait de tracer et d'avoir toutes les données pour savoir si une personne est dangereuse ou non, au nom de la sécurité globale. Toujours, les droits individuels sont en train de prendre le bord. Et c'est en marche, c'est gravement en marche. Et vous allez voir ma conclusion tout à l'heure. Mais il n'y a pas juste les gouvernements. Il y a d'autres éléments. Ça ici, c'est le National Post. Votre voiture vous espionne-t-elle? Les données de Tesla ont aidé la police, ce que je parlais au début. C'est la prémisse qui m'a amené à réfléchir et à voir cette émission Équipodcast 18 ici, que je vous invite à liker. Rejoignez la chaîne. Mais ils ont permis aux experts, aux enquêteurs d'avoir les informations. Mais les experts ont des inquiétudes concernant la confidentialité. Est-ce que vous souhaitez que les forces de l'ordre disposent des données pour lutter contre les criminels, mais que n'importe qui y ait accès? C'est où la limite? Je trouve ça très important de se poser la question. Un autre point, ici au Québec, entre autres, qui pousse le chauffage électrique. Les villes de Montréal, je tiens à passer un message, moi. Je ne comprends absolument pas les citoyens de Montréal, de Québec, des grandes villes, d'accepter que les municipalités enlèvent d'autres chauffages que celui électrique, OK? Plus le droit de chauffer au bois, etc., pour la santé, hein, les particules, parce qu'on va mourir, alors qu'ils n'ont aucune obligation ou aucune imputabilité si jamais vous êtes 7 jours, 8 jours sans avoir de courant, mettons comme une crise de verglas, 14 jours sans avoir d'électricité. Moi, la seule façon, ici, c'est la guerre, si jamais la municipalité vient à dire qu'on ne chauffe plus au bois, là, c'est sûr, c'est la guerre. Parce que il va falloir qu'ils signent un papier que j'ai mon confort 365 jours par année, que je suis capable de manger, de me chauffer, d'avoir de l'eau chaude, le confort que j'ai en ce moment, si j'ai juste l'électricité. S'ils signent un papier qui sont imputables, qui vont payer si les dommages arrivent et tout, etc., mon confort, sans ça, j'exige de garder le propane ou toute autre source d'énergie qui me permet de subvenir à mon confort, au confort de mes enfants. Les citoyens, et encore une fois, ça s'en va vers ma conclusion, c'est plus la vision de Huxley, A Brave New World, où les gens sont en train, dans leur petit confort, d'accepter qu'on gruge dans leur vie privée. Et c'est extrêmement inquiétant. Donc, je reviens ici au Québec. Le contrôle de votre thermostat par le gouvernement. Les thermostats intelligents aident le réseau électrique de l'Arizona à rester en chaleur brutale parce qu'il était contrôlé par le gouvernement. L'autre chose, contrôle de voitures par le gouvernement. Des pirates informatiques auraient pu contrôler à distance des voitures qui en utilisant uniquement des plaques d'immatriculation. Tout à l'heure, je l'ai dit, tout est hackable. Les chercheurs en cybersécurité ont révélé un ensemble de vulnérabilités désormais corrigées. Là, sont corrigées pour l'instant, mais tout évolue. Donc, ces attaques pourraient être exécutées à distance sur n'importe quel véhicule équipé de matériel en environ 30 secondes. Donc, les téléphones cellulaires sont hackables. N'importe qui peut avoir accès à votre vie privée. Donc, le gouvernement le fait sûrement, sans hésitation. Et on va aller plus loin avec cette idée-là. Heureusement, en 2015, le FBI a demandé à Apple de débloquer 15 téléphones dans une enquête pour la protection de Apple était pour la protection de la vie privée à ce moment-là. On est en 2016, c'était en cours. Le FBI voulait une porte dérobée, donc un accès pour accéder au iPhone. Tim Cook, le président d'iPhone, a dit non. C'était dans l'affaire d'une fusillade de San Bernardino. C'est où que ça finit, c'est où que ça commence, les accès au gouvernement à nos entités. Et là, on va passer au mode de surveillance mondiale. Mais avant, je vais vous faire écouter de quoi de notre premier ministre Trudeau. Vous l'avez sûrement déjà vu. C'est Trudeau qui dit qu'il trouve le modèle de la Chine un beau modèle. Et je vous invite à écouter. Watching for any slip, he was asked which country he most admired and referred to China.
There's a level of admiration I actually have for China because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen. Donc, vous voyez ici, Trudeau dit, écoute, le modèle de la Chine, c'est super parce qu'ils peuvent imposer les conditions, les lois qu'ils veulent. Admettons, là, il parle de l'environnement, mais il l'a fait avec l'acte d'urgence pendant le convoi de la liberté des truckers pour imposer l'obligation d'un vaccin lors de la crise COVID. Sans ça, ils n'avaient plus leur emploi. Et ils ont dit après que ça n'avait pas été imposé, mais si tu ne prends pas le vaccin, tu n'as plus le droit de travailler. Seigneur. Donc, ce qui m'amène au crédit social chinois. Le crédit social chinois, il faut toujours le rappeler. Sanctions, système de notation, comment la Chine entend fabriquer des citoyens modèles. Je reviens là-dessus, c'est très important. La fabrique de citoyens modèles. Alors, plus ils mettent des lois liberticides qui viennent toucher notre vie privée, ben on devient des citoyens modèles. Hein? Donner son sang, 6 points par 200 millilitres. Payer sa facture, oublier de payer sa facture d'électricité, moins 10 points quand on n'en a pas ses dettes, etc. La Chine fabrique à citoyens modèles. Je voulais faire des surlignements, mais c'est accessible à tout le monde, ces informations-là. Et c'est absolument épeurant. Je vais vous montrer comment nos gouvernements, en faisant cette recherche pour ce podcast-ci, je tiens à dire encore une fois, pour chaque heure de podcast, il y a environ 6 heures de recherche. C'est ce qui me permet d'être sur la couche. Donc, en 1946, après la guerre, les 5 pays, États-Unis, Royaume-Uni, Australie et le Canada, ont créé l'Alliance d'intelligence Five Eyes. OK? Ça, c'était une coopération pour éviter justement des choses comme la Deuxième Guerre mondiale et avoir des informations. Créée en 1946. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que Edward Snowden, lorsqu'il a révélé lorsque Edward Snowden a révélé des informations sur les Five Eyes, ben, il s'est aperçu que jusqu'en 2015, cette alliance-là faisait de la surveillance de masse, transférait des données privées entre les 5 entités et même au-delà, et on ne savait pas où il allait. Il stockait les contenus de métadonnées pendant 30 jours, le temps de regarder ce qu'il y avait là-dedans. Et ça, c'est sans autorisation. Il allait chercher la vie privée des gens. Donc, je vous invite à aller faire une petite recherche sur les Five Eyes, si ça vous intéresse. Grâce à un héros comme Edward Snowden, heureusement, on a pu savoir ce qu'il faisait. Donc, ici, un projet de loi qui comprenait la liberté d'expression. Le projet de loi 57 sur la sécurité des élus. Là où je veux aller avec ça, c'est que eux autres, ils arrivent et disent, pour protéger les élus, on va faire une loi que si quelqu'un s'exprime trop fort, là, ben, on a le droit d'y donner une amende. Mais moi, ce que je vous dis, puis je vous montre en rouge, c'est qu'il devient de plus en plus difficile, voire compromettant de s'exprimer contre des lois restrictives de nos gouvernements ou de nos élus, ou même au niveau municipal. Parce qu'ils sont centralisés, intouchables, non imputables de leur putain d'action. Et il faut que, si on veut contrer ça, il faut que le mouvement vienne de la base, un mouvement citoyen. C'est difficile, il y a toujours le putain de facteur humain qui font qu'on a de la misère à rassembler les gens qui sont dans leur quotidien. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup d'espoir. Je pense que ce qui va arriver, va arriver. Hein? On s'en va vers les extrêmes tout le temps.
Ça va prendre encore des extrêmes incroyables avant que une masse suffisante de la population se soulève contre toutes ces niaiseries-là qui n'ont pas besoin. Il n'y a pas le projet de loi 57 qui donnerait des amendes à quelqu'un qui s'exprime trop fort devant un élu municipal ou autre. Bien, c'est absolument inutile parce qu'on a déjà toutes les lois et les mécanismes contre quelqu'un qui utilise la violence. Donc, ils font juste en rajouter des couches tout le temps qui protègent les élus de leurs lois liberticides et qui enlèvent et grugent dans les lois et les libertés et les droits fondamentaux et la vie privée des citoyens. Mettons que moi, je veux m'exprimer contre des lois qui m'enlèvent la droit de parole, la censure, qui vient toucher ma vie privée. Hein? On va le voir à l'instant avec une autre loi. Un projet de loi sur la censure. C'est quel le C-63? Oui, c'est ça. La loi C-63, OK? Selon M. Olivier Seguin, les pouvoirs supplémentaires que conférait le projet de loi 63 au fédéral permettraient au cabinet Trudeau de contrôler et de censurer tous les services de médias sociaux aux Canadiens. Un autre dérapage orwellien, c'est Big Brother's Watching You. Et on revient au départ. On revient avec Rapport minoritaire, qui était un film de science-fiction il y a 15 ans. Lisez bien ce qui est écrit. Un citoyen qui n'a commis aucun délit pourra être soumis à des restrictions de liberté ordonnées. Donc, tu es enfermé dans ta maison simplement parce que quelqu'un craint qu'il commette un délit de parole. Est-ce que vous arrivez à peser la portée de l'atteinte à votre vie privée, à l'atteinte de votre expression? Si moi je dis, admettons, je suis contre les manifestations palestiniennes à Montréal en ce moment, je peux devenir un gars qui a un discours haineux alors que je m'exprime sur une situation que je trouve ça n'a absolument aucun bon sens, les lavages de cerveau et la folie palestinienne qu'il y a à Montréal en ce moment. Peut-être que je vais être sanctionné en ce moment par rapport à ce que je dis, par YouTube ou par d'autres. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais dire et la conclusion que j'ai écrite ici, c'est par rapport au potentiel dérive autoritaire, c'est que la combinaison de toutes ces technologies, de toutes ces lois-là, crée un environnement où la vie privée est constamment menacée et de plus en plus on gruge dans notre vie privée à travers tout ça. Plus le droit de parole, etc. Puis on va te surveiller. Le droit de parole, c'est qu'on te surveille sur ce que tu dis. Et sans même que tu le saches, on ne te demande pas la permission. La monnaie numérique. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu le Patriot Act aux États-Unis qui permet de surveiller les gens sans le savoir. Peut-être que c'est un terroriste. Donc, ils ont juste besoin de dire peut-être. Puis il n'y a pas de personne. Ils font ce qu'ils veulent. Les lois sur la mesure d'urgence déclarées par notre premier ministre pendant la crise COVID, pendant la manifestation des convois de la liberté, mais c'était tout à fait pacifique, cette manifestation-là. Après ça, ça a été dit que c'était pacifique, mais il l'a fait pareil. La monnaie numérique centrale, s'il n'y a plus de cash, ils vont vérifier. Si tu n'es pas un bon citoyen, ça nous dirige. La monnaie centrale numérique nous dirige, s'il n'y a plus de cash, nous dirige vers un crédit social chinois. Et on a déjà des codes de crédit si on veut emprunter. Les gestions globales des déplacements par des entités pour lesquelles on n'a pas voté, comme l'OMS ou l'ONU. Tout ce qu'ils peuvent faire aussi, l'ONU, par rapport au changement climatique. Je t'enlève ta vie privée, tu n'as plus le droit de mettre de l'air climatisé chez toi pour lequel tu payes des taxes, tu payes ton électricité, tu payes tout, mais on va contrôler ton thermostat chez vous pour sauver la planète des changements climatiques, les taxes carbone. On surveillait avec ton thermostat quelle chaleur ou quelle froideur tu mets dans ta maison. Les technologies de surveillance directe, comme les caméras de surveillance qui mettent un petit peu partout avec la reconnaissance faciale, quand tu te promènes dans des rues, tu vas en touriste à Québec ou quelque chose, tu n'as plus le droit d'y aller en privé. Les drones, les satellites, la nanotechnologie, les smartphones au niveau privé,
au niveau privé et commercial, les smartphones, ils savent tout ce qu'on fait. Moi, je parle de Canadian Tire. Il apparaît Canadian Tire sur mon téléphone. On sait qu'ils le font. Ah, mais je l'accepte, hein, c'est utile. J'aime bien mon iPhone, mon Android. Les véhicules connectés qui ramassent toutes les informations de chaque instant que vous êtes dans le véhicule, tous vos déplacements. Les modèles de surveillance internationale qu'on a vus, le Crédit social chinois, les agences d'espionnage, les Five Eyes qu'on a vues, qui partagent nos informations sans nous demander la permission entre d'autres pays. Regarde pas ça au Canada. On voit ça en Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Hein? Puis c'est même écrit en passant dans le rapport d'Edward Snowden qu'il l'a envoyé à l'OTAN. Les conséquences sur la vie privée, c'est la restriction des libertés individuelles par rapport à toutes ces choses-là, l'absence de confidentialité et le potentiel de dérive autoritaire, comme a fait preuve Trudeau lors de la crise COVID, comme a fait preuve Legault, Dubé, notre système de santé ici ou de maladie, je ne sais plus comment le dire. Donc, la combinaison de ces technologies crée un environnement où la vie privée est constamment menacée. La vigilance, la sensibilisation, l'engagement citoyen est essentiel pour freiner ça. Mais personnellement, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je crois que la génération actuelle est entraînée comme un petit chien ou préparée à accepter et normaliser le fait de perdre notre vie privée au nom de deux prétextes, la santé et la sécurité. Et eux autres, ils sont dans le quotidien là-dedans, la génération actuelle, là. Moi, mes enfants, les adolescents que j'ai, je fais énormément de discussions avec eux, de sensibilisation, mais ils acceptent volontairement de tout sacrifier leur vie privée pour avoir leur jeu, leur société. Et là, on tombe dans une vision vraiment hybride de Orwell avec 1984, Big Brother's Watching You, et de Huxley, où les gens remettent de façon volontaire leur vie privée, leur consentement pour avoir un petit peu de confort, de jeu, de plaisir. C'est tout pour Équipodcast 18. J'espère que la réflexion vous a plu. Je vous invite à commenter et je sais que comme finale, je n'ai pas une vision très positive, mais quand on le sait, ça nous permet de mieux nous préparer, d'être moins choqués par ce qui s'en vient. Mais moi, je vous invite à toujours remettre en question ou à challenger nos élus, nos pleutres d'élus, nos guenilles, nos plantes vertes. Il n'y a aucune qualité là-dedans. C'est pour ça que c'est absolument important d'exiger la décentralisation des pouvoirs vers les régions, des budgets vers les régions, afin qu'on puisse parler, jaser et instaurer une imputabilité aux élus proches de nous, aux décideurs proches de nous. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine épisode d'Équipodcast. Prenez soin. Au revoir. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu, reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré, reprendre.